Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce lundi 13 mai, les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau quintet. Cette fois-ci, pour ce lundi, on ira à Vichy, Réunion 1 course 4, un quintet à Vichy. Où je vous le rappelle, on reste la semaine dernière sur un beau tiercé quarté quintet. On va essayer de faire aussi bien, même mieux, pourquoi pas trouver l'ordre. Alors n'hésitez pas vraiment à interagir dans cette vidéo. Je ne veux pas être tout seul. N'hésitez pas à commenter massivement pour nous dire vos favoris, vos outsiders séduisants, vos favoris douteux. Voilà, dites-nous tout ça en commentaire, on est là pour vraiment échanger, passer un bon moment tous ensemble. Alors j'étais du côté de Caen hier pour le prix des Ducs de Normandie, c'était vraiment une magnifique journée, il a fait très beau, très chaud, un beau spectacle et on a vu un Idaho de Tillard pour sa rentrée que j'ai trouvé vraiment séduisant parce que voilà, j'entendais dans les gradins que beaucoup étaient déçus d'Idaho de Tillard. Ben, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une course plutôt incroyable parce qu'il était loin dans le dernier tournant et il s'est vraiment bien allongé pour finir. Donc la performance d'Idaho de Tillard n'est pas mauvaise du tout les amis, elle est plutôt très très bonne et on a vu un Isoar Vedake impressionnant des Ferrets des 4 qui a hésité à mi-ligne droite mais qui a vraiment pas volé sa victoire. Donc voilà, un beau spectacle du côté de Caen ce samedi et moi je serai ce lundi, non pas à Vichy mais à Lisieux pour une belle réunion où je l'espère on va toucher de beaux gagnants. Pour ceux qui n'ont pas rejoint le programme Turfis Pro pour recevoir tous les jours mes mails avec mes chevaux repérés, bien n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description, le lien est en commentaire. Voilà, si ça ne vous plaît pas, bien vous pouvez seulement essayer un mois. Si la plupart des gens restent, c'est que les gens aiment bien ce que je fais. Voilà, j'essaye d'analyser au mieux en regardant toutes les courses en replay, en allant sur les hippodromes, en me liant d'amitié avec les entraîneurs, les drivers, en étant tout le temps sur le terrain. J'essaye de me rapprocher le plus de la vérité. Alors non, ce n'est pas facile. Oui, il faut de la chance. Oui, il faut que toutes les planètes soient alignées pour toucher de beaux gagnants, pour toucher de beaux placés. Mais vraiment, j'essaye de faire le maximum pour vous faire plaisir et pour qu'on passe de magnifiques moments d'émotion. Allez, on y va pour ce quintet. Mon favori sera le favori, je pense, ce 13, Giborwell, qui vient de bien s'allonger sur cette piste de Vichy. Une belle deuxième place. Il était assez loin, j'ai trouvé, dans le dernier tournant. La longue ligne droite a servi ses intérêts. Il a refait beaucoup de terrain pour finir. Je pensais même qu'il était capable de s'imposer. Mathieu Abrivard, cette fois-ci, a mis un émoji vert, contrairement à la semaine dernière. Il n'a pas pris dur, ce cheval, lors de sa récente course, même s'il court très rapproché parce qu'il a fait seulement la ligne droite. Bon, sans en faire un gagnant à coup sûr, c'est vrai qu'au papier, ça semble être un véritable point d'appui pour le tiercé. Notons également que son avant-dernière sortie, il me semble que c'était du côté d'Angers, était très bonne parce que il avait refait un terrain considérable également dans la ligne droite et le lot était bien plus relevé. Mathieu Abrivard, toujours redouté et redoutable du côté de Vichy. C'est une base pour figurer dans les 3 premiers. En deuxième position, les amis, je vais aller vers une jument que j'adore, qui n'a pas été chanceuse de l'hiver, parce qu'elle méritait sa course vraiment. C'est ce 14, Gloire du Perche. C'est vrai que cet hiver, elle n'a pas toujours eu les bons parcours. Son entraîneur, Vincent Seguin, m'en avait dit beaucoup de bien l'été dernier du côté de Cabourg, où il m'avait dit lorsque Gloire du Perche avait associé à David Thomas avec un déferrage des 4 pieds ou très allégé dans sa ferrure, eh bien elle ne sera pas loin du compte. Elle n'a pas réussi à gagner sa course cet hiver, notamment à cause des parcours qui n'ont pas été les meilleurs. Bon, à Amiens pour sa rentrée le 6 mars, c'était catastrophique au hit, catastrophique au canter, catastrophique en course. On s'est cependant bien réhabilité du côté d'Angers le 3 avril où on a créé la surprise Ferré dans un lot de très grande qualité. Et sa dernière disqualification le 28 avril à Fougères sur l'herbe de Fougères est un peu embêtante parce que moi je trouvais que Gloire du Perche allait encore très très bien au moment de sa faute, de belles allures. Alors aujourd'hui on sera seulement déféré des postérieurs, configuration qui va lui permettre d'avoir un peu plus de confort. Et quand on regarde ses performances passées dans cette configuration, elle s'est moins montrée fautive, a pris beaucoup de place et a gagné beaucoup de courses. Alors si Gloire du Perche trotte d'un bout à l'autre, je crois vraiment que Gloire du Perche
peut venir chercher Giborwell aux abords du poteau pour s'imposer, mais c'est loin d'être une base pour figurer dans les 5 premiers parce qu'elle demeure intermittente, bien qu'elle possède énormément de qualité. En 3e position, je tente un coup de poker avec ce 6 Emily Desiris qui semble-t-il a été préparé pour cet engagement. On vient de courir sans trop d'ambition, seulement déféré des antérieurs du côté de Lyon-Paris. On avait un numéro en seconde ligne. J'ai trouvé sa fin de course très convenable en retrait, une belle action pour finir et là on sera déféré des 4. On revient sur une piste qu'on connaît bien, on s'y est déjà imposé à 2 reprises. On sera cette fois-ci déféré des 4 avec un Serge Pelletier toujours redoutable également dans le centre-est. Alors ça sera ma petite surprise. Cet engagement est vraiment favorable à 50 € de devoir rendre 50 mètres. On est vraiment bien engagé. Certes, on a 10 ans et on court face aux plus jeunes. Mais Emily Desiris, voilà, peut venir pimenter les rapports dans ce quintet. En 4e position, je vais faire confiance à la régularité du numéro 9, Fait du Vernet, Vincent Seguin qui présente 3 partants dans cette course. Pourquoi Fait du Vernet? Regardez ses dernières performances. 1er, 3e, 2e, on fait toutes ces courses. Sa 2e place en dernier lieu, le 25 avril à Laval, seulement devancé par Horatius Della, qui était le grandissime favori, qui a vraiment de belles prestations à son actif, beaucoup de titres à faire valoir. Alors ce numéro 9 Fait du Vernet, avec un parcours à l'économie, voilà, peut venir également chercher une belle place à Bellecote. En 5e position, le numéro 1 Funky Berry, avec son driver fétiche Pierre Callier, qui sera au sulky. Funky Berry qui nous promet de belles fins de course lorsqu'il peut être préservé dans un parcours, en partant en tête, en étant planqué à la corde, en ayant la chance de trouver l'ouverture. Je pense que Funky Berry, qui est le moins bien engagé de cette course, peut venir également chercher une place en fin de combinaison. À noter sa belle régularité également lors de ses dernières courses. Donc voilà, le fait de ne pas être fautif peut être un atout majeur également à faire valoir pour sa candidature. Et je compléterai ma sélection par le vainqueur de la course référence, le 4 Hérodivel. Attention, Hérodivel qui était parti sur une légère hésitation lors de sa victoire la semaine dernière. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a eu un parcours quand même assez compliqué, où on a été à 2 nez au vent, puis après, on a dû vraiment faire des efforts. On n'a pas fait que la ligne droite. Donc je me dis qu'on peut avoir un petit peu la course de la semaine dernière dans les pattes, ce qui me laisse présager non pas une place dans le tiercé, mais plutôt en fin de combinaison pour ce numéro 4, Hérodivel. Je pense vraiment que le jeu qui est le plus judicieux dans cette course, ça va être ce numéro 13 en simple placé, parce que ça offre beaucoup de garanties. Si vous n'avez pas de compte The Turf et que vous désirez jouer avec 110 € offerts, le lien est en commentaire et en description. Vous pouvez ouvrir un compte, ça dure 2 minutes et votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous jouez avec 40 et si vous mettez 100, vous jouez avec 200. Et voilà, vous pouvez vous faire plaisir en jouant à la place ce numéro 13 Giborwell. Certes, ça ne va pas payer énormément, mais je trouve que ça offre beaucoup de garanties pour figurer dans les 3, donc libre à vous les amis. Donc je récapitule ma sélection. En tête, le numéro 13 Giborwell qui est d'une louable régularité en ce moment et qui cherche sa course. En 2e position, le 14 Gloire du Perche, en restant au trot. C'est vraiment une jument qui a énormément de qualité. On n'en fait pas une base parce qu'elle est un peu intermittente, mais elle a les moyens de gagner cette course. En 3e position, le 6 Emily Desiris, peut-être préparé pour ce bel engagement en tête. En 4e position, le 9 Fait du Vernet, d'une louable régularité également. On va jouer l'atout de la régularité parce que ces dernières courses sont bonnes. En 5e position, là, ce Funky Berry, le moins bien engagé, mais attention, on est capable de belles fins de course lorsqu'on est préservé. Et pour compléter la sélection, le numéro 4 Hérodivel, qui est le cheval qui a gagné la course référence devançant un certain Giborwell. A-t-il récupéré de sa course? C'est le petit point d'interrogation qui me pousse à le mettre si bas. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Ça fait énormément de bien à la chaîne. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, c'est en commentaire. Pour ouvrir un compte The Turf, c'est en commentaire. Je compte sur vous pour faire vivre cette chaîne et qu'on continue à faire des vidéos vraiment dans la joie et la bonne humeur. Sur ce les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.